Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine lance son passeport vaccinal. Les citoyens chinois peuvent désormais quitter le territoire en emportant avec eux un certificat prouvant qu'ils ont été vaccinés. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de la Chine à 8,4% en 2021. La reprise économique est forte dans le pays malgré la crise sanitaire. Lutter contre la pauvreté grâce à l'énergie solaire. En Chine, les revenus générés par les centrales ont été utilisés pour créer des emplois et financer de nombreux programmes de développement. Comment les bergers du Xinjiang utilisent-ils le système de positionnement Beidou pour faire paître à distance leur bétail et leurs chameaux? Cette nouvelle technologie facilite grandement la vie des agriculteurs chinois. Des trains à grande vitesse, intelligents et autonomes sur les routes chinoises avant le 1er juillet. Ces derniers relieront de grandes métropoles comme Beijing ou Shanghai. Les efforts de sauvetage se terminent à Taïwan après l'accident de train. Le haut responsable des transports de Taïwan a remis sa démission. Une enquête est toujours en cours. Et on commence ce journal avec un nouvel outil qui change la vie de nombreux Chinois, le fameux passeport vaccinal, dont on entend beaucoup parler, notamment en France. Lancé via l'application WeChat, il permet à ses citoyens de quitter le territoire en emportant avec eux un certificat prouvant qu'ils ont été vaccinés. Les détails de ce nouveau document dans ce sujet. La Chine a lancé l'application WeChat International Travel Health Certificate qui permet à ses citoyens de quitter le territoire en emportant avec eux un certificat prouvant qu'ils ont été vaccinés. Ce document qui indique les résultats des tests de détection d'acide nucléique et la présence d'anticorps spécifiques constitue un premier pas vers un passeport vaccinal. Si d'autres pays faisaient de même, cela rendrait possible une reconnaissance mutuelle de la vaccination, laissant envisager une réouverture commune des frontières. L'initiative chinoise peut compter sur le soutien d'Israël qui a déjà mis en place un tel dispositif. Le 8 mars, l'ambassadeur d'Israël en Chine, Eric Pan, avait déclaré que son pays serait très heureux d'être le premier à bénéficier de cette reconnaissance réciproque avec la Chine. Le débat sur le passeport vaccinal bat son plein depuis plusieurs semaines, notamment en France. Le 21 janvier, Israël et l'Islande figurent parmi les premiers pays à avoir mis en place un certificat de vaccination. D'autres comme la Pologne, la Suède, le Danemark pourraient leur emboîter le pas, principalement en raison de leur dépendance au secteur du tourisme. Nous vous en parlions hier, plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end aux États-Unis pour dénoncer le racisme anti-asiatique. Inquiet face à cette recrudescence de violence, la Chine demande aux États-Unis d'intervenir avant d'éventuelles d'autres agressions. C'est en tout cas le souhait de Zhao Lijiang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine espère que les États-Unis pourront honorer leur engagement à protéger les droits de l'homme et lutter sévèrement contre la discrimination et la violence haineuse contre les minorités ethniques, dont les Américains d'origine asiatique aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré mardi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Zhao Lijiang a fait ses remarques lors d'un point de presse lorsqu'il a été invité à commenter un article publié par le New York Times sur la montée de la violence anti-asiatique aux États-Unis. Selon lui, ces dernières années ont vu une augmentation constante des cas de crimes haineux contre les minorités ethniques, dont les Américains d'origine asiatique aux États-Unis, ce qui a entraîné de nombreuses tragédies, notamment depuis l'apparition de la pandémie. Certains politiciens de l'ancienne administration américaine ont fait des remarques xénophobes, explicites et implicites, ont utilisé le nom ciblant une région ou un groupe de personnes spécifiques pour remplacer le nom du nouveau coronavirus et ont diffusé de fausses informations et des remarques racistes, ce qui a conduit à une discrimination raciale systématique et à des crimes haineux contre les Américains d'origine asiatique, a déclaré Zhao Lijiang. Le racisme existe aux États-Unis de manière globale, systématique et constante, a-t-il ajouté.
ajoutant que les racistes blancs, les néo-nazis et les membres du Ku Klux Klan utilisent ouvertement des slogans racistes, prônent la suprématie blanche et incitent à la discrimination et à la haine raciale. Dans l'histoire des États-Unis, il y a eu le génocide et le massacre des Amérindiens et la brutalité des forces de l'ordre américaines a entraîné la mort fréquente d'Afro-Américains, a-t-il ajouté, affirmant également que la discrimination sociale à l'encontre des minorités ethniques existe largement, tandis que la discrimination raciale est profondément ancrée dans les lieux de travail américains. La Chine espère que les États-Unis pourront honorer leur engagement à protéger les droits de l'homme, lutter sévèrement contre la discrimination et la violence haineuse à l'encontre des minorités ethniques, dont les Américains d'origine asiatique aux États-Unis sont victimes. Et justement, à propos des États-Unis, le Fonds monétaire international prévoit une hausse de l'économie américaine à 6,4% en 2021, un chiffre qui place le pays de Joe Biden derrière celui de Xi Jinping. En effet, la Chine devrait atteindre une croissance de 8,4%, un chiffre élevé qui devrait toutefois être inférieur à celui de l'Inde, prévu à 12,5%. Mardi, le Fonds monétaire international a rehaussé les prévisions de croissance de la Chine à 8,4% pour l'année 2021, alors que les mesures d'endiguement efficaces du Covid-19 stimulent une forte reprise de l'économie. Dans la dernière édition de ses perspectives économiques mondiales, le FMI a estimé la croissance de la Chine en 2021 à 8,4%, soit 0,3 points de pourcentage de plus que lors de ses prévisions de janvier. Ces prévisions pour la croissance chinoise en 2022, elle reste inchangée à 5,6%. Cette révision à la hausse survient dans un contexte de tendance ascendante, avec une croissance mondiale estimée à 6% pour cette année, contre 5,5% dans ses prévisions de janvier. Le FMI prévoit une hausse de l'économie des États-Unis à 6,4% en 2021, avec une croissance plus modérée à 3,5% l'année suivante. En janvier, la croissance américaine était estimée à 5,1% pour cette année et à 2,5% pour 2022. L'Inde, elle, devrait pour sa part enregistrer une croissance record à 12,5% cette année, soit un point de pourcentage de plus que ce qui était prévu au mois de janvier. Alors que l'économie mondiale semble présenter des bases plus solides, la reprise apparaît inégale dans un contexte d'incertitude élevée, indique le rapport du FMI. Parmi les marchés émergents, une différence considérable est attendue entre la Chine, où des mesures d'endiguement efficaces, une réponse forte en matière d'investissement public et un soutien en liquidité de la part de la Banque centrale ont facilité une reprise solide et les autres pays. Les tensions sino-américaines qui restent importantes sur de nombreux fronts, touchant le commerce international, la propriété intellectuelle ou encore la cybersécurité, sont également mentionnées dans le rapport. En ce qui concerne les politiques monétaires et budgétaires de la Chine, le FMI prévoit un léger durcissement cette année, après une expansion budgétaire importante en 2020 et des mesures de soutien budgétaire continues en 2021, avant un retour à la neutralité en 2022. Et si l'économie chinoise est positive, la pauvreté, elle, est un des soucis majeurs. Bien que cette dernière ait été fortement réduite au cours du 13e plan quinquennal, certaines provinces rurales doivent encore se développer. Et pour ce faire, les autorités utilisent de plus en plus l'énergie solaire. En effet, les revenus générés par les centrales ont été utilisés ces dernières années pour créer des emplois et financer de nombreux programmes de développement. Le projet d'énergie solaire photovoltaïque, l'un des principaux programmes ciblés de lutte contre la pauvreté en Chine, a largement contribué aux efforts de réduction de la pauvreté du pays, selon un livre-blanc publié mardi par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État. Dans les zones disposant de ressources solaires appropriées et de conditions appropriées, le gouvernement a financé la construction de centrales photovoltaïques qui appartiennent collectivement aux villages locaux. Les revenus générés par les centrales sont entièrement consacrés à la lutte contre la pauvreté. À la fin de l'année 2020, 100 000 villages chinois avaient installé des centrales photovoltaïques, générant un total de 18,65 millions de kilowatts d'électricité et apportant un revenu annuel moyen de 200 000 yuan, soit environ 30 000 $ à chaque village. Les revenus ont été utilisés pour créer des emplois d'assistance publique, financer de petits programmes d'assistance publique
public et offrir de petites primes et subventions, indique le livre blanc. La réduction de la pauvreté grâce à la production d'énergie solaire a permis de renforcer la capacité de développement indépendant des régions pauvres en aidant les régions défavorisées et leurs habitants à trouver des emplois localement. Un autre système est lui très utilisé par les bergers du Xinjiang, celui de la navigation par satellite, développé indépendamment par la Chine. Il permet de faire paître à distance le bétail et les chameaux. Les bergers, eux, peuvent surveiller en temps réel la localisation et les activités des animaux, un nouvel outil qui facilite grandement la vie des agriculteurs chinois. Les bergers du Xinjiang ont commencé à utiliser le système de positionnement Beidou, un système de navigation par satellite développé indépendamment par la Chine pour faire paître à distance leur bétail et leurs chameaux. Les multiples fonctions du système permettent aux bergers de surveiller en temps réel la localisation et les activités des animaux et de retrouver ceux qui sont perdus simplement à l'aide d'un téléphone portable. Le système de pâturage intelligent a été introduit par le gouvernement de la région autonome ouïghour du Xinjiang au nord-ouest de la Chine et a été utilisé par certains bergers lors d'un test gratuit dans le pâturage Nanshan d'Uriki, dans la préfecture autonome kazakh d'Ili, dans la préfecture d'Altai et dans d'autres parties de la région. La fonction de positionnement du système peut aider à localiser les bovins et les moutons qui ont une puce attachée à une oreille et permettre aux bergers de vérifier où ils se trouvent et ce qu'ils font, le tout sur leur téléphone portable via le signal du réseau, ce qui permet aux bergers de laisser paître à distance leur bétail sans quitter leur domicile, ce qui leur donne beaucoup plus de temps pour cultiver des parcelles de terre, pour gagner un revenu supplémentaire. Parallèlement, dans le comté de Borou, plus de 1000 chameaux à bosse ont été équipés de colliers de navigation par satellite Beidou qui permettent aux bergers de suivre à distance l'emplacement et la vitesse d'un troupeau de chameaux en temps réel à l'aide d'un téléphone portable. La technologie a effectivement changé la façon traditionnelle de faire paître les chameaux pour les éleveurs, car ils vivaient naguère avec leurs animaux dans le désert de Gobi et devaient faire des efforts ardus pour retrouver ce qui était perdu de temps en temps. Aujourd'hui, les éleveurs de chameaux espèrent également utiliser le podomètre et les fonctions de surveillance de la température du collier de navigation par satellite Beidou afin de vérifier la santé de chaque chameau. Et dans cette région autonome ouïghour, les autorités judiciaires ont révélé les crimes de Shisrat Bayoudoun. Cet ancien responsable du gouvernement avait conspiré avec une organisation terroriste et mené des activités séparatistes. Reconnu coupable de division de l'État, il a été condamné à mort avec sursis de 2 ans, privé de ses droits politiques à vie et dépouillé de tous ses biens personnels. Les autorités judiciaires de la région autonome ouïghour du Xinjiang au nord-ouest de la Chine ont révélé des crimes commis par Shisrat Bayoudoun, un ancien responsable du gouvernement qui avait conspiré avec une organisation terroriste et mené des activités séparatistes sous couvert de son identité en tant que responsable. Shisrat Bayoudoun, né en 1966 dans le district de Liupu, préfecture de Khotan, était l'ancien directeur du bureau de la sécurité publique du district de Moyu de Khotan et l'ancien directeur du département régional de la justice du Xinjiang. C'est ce qu'a déclaré Wang Langtao, vice-président du tribunal populaire supérieur du Xinjiang lors d'une conférence de presse tenue mardi. Le tribunal a jugé que Shisrat Bayoudoun avait collaboré avec le mouvement islamiste du Turkestan oriental, aussi appelé ETIM, un groupe terroriste répertorié sur la liste des Nations Unies, offert de l'aide aux séparatistes et aux extrémistes religieux et collaboré avec des forces séparatistes d'outre-mer. En mai 2003, en tant que directeur du bureau de la sécurité publique de Moyu, il a rencontré Tahir Abbas, un membre clé de l'ETIM, qui était revenu de l'étranger à Moyu, conspirant pour l'indépendance nationale. Shisrat Bayoudoun a également promis lors de
de cette rencontre qu'il ferait de son mieux pour offrir son aide. Sherzad Bayoudoun a également incité d'autres gens à rejoindre ce groupe et a fourni 1,2 million de yuan, soit environ 180 000 $, et des biens obtenus de sa corruption à l'ETIM. Il a également mené des activités religieuses illégales à l'occasion du mariage de sa fille et accepté des pots de vin pour un total de 11,12 millions de yuan. Il a également commis des crimes tels que le passage à l'ennemi, la fourniture illégale d'informations aux forces étrangères, la participation à un groupe terroriste et l'aide aux activités terroristes. Il a été condamné pour avoir divisé l'État à la peine de mort avec un sursis de 2 ans, privé de ses droits politiques à vie et dépouillé de tous ses biens personnels. Il a plaidé coupable et n'a pas fait appel de cette décision. C'est un projet ferroviaire qui devrait voir le jour avant le 1er juillet prochain. Plusieurs lignes permettront de relier de grandes métropoles comme Beijing ou Shanghai. Cela grâce à des trains à grande vitesse intelligents et autonomes, un des secteurs dans lequel la Chine excelle. Des trains à grande vitesse intelligents et autonomes commenceront à circuler entre Beijing, Shanghai, Beijing et Harbin, mais aussi Beijing et Guangzhou avant le 1er juillet, renforçant encore davantage l'avantage du chemin de fer à grande vitesse chinois dans le monde. C'est ce qu'a annoncé le 7 avril la China State Railway Group Corp. Des trains intelligents circulent sur la ligne de chemin de fer à grande vitesse Beijing-Shankiakou à Beijing depuis fin 2019. La conduite autonome comprend également une surveillance assurée par des conducteurs humains, qui est l'un des plus grands points forts de ce système. Selon les instructions d'exploitation pré-planifiées d'un centre de répartition au sol, le train peut partir, accélérer, décélérer, fonctionner automatiquement avec précision entre les gares, s'arrêter au point d'arrivée, tandis que les conducteurs n'ont qu'à se concentrer sur une éventuelle intervention d'urgence. Afin d'assurer la sécurité de l'exploitation des trains, des milliers de capteurs intelligents sont aussi installés dans les trains pour surveiller et contrôler la sécurité du train. Les installations intérieures et de services de transport des nouveaux trains à grande vitesse Fuxin, ou c'est appelé Renaissance, sont également modernisées. En entrant dans le tunnel, le train peut contrôler intelligemment la pression à l'intérieur du wagon et ajuster les couleurs des lumières et des fenêtres si nécessaire. Enfin, des toilettes sans barrière, des espaces pour fauteuils roulants, des boutons SOS sont installés dans le coin salon pour les passagers à mobilité réduite. Toujours dans le domaine ferroviaire, les efforts de sauvetage se terminent à Taïwan après l'accident de train qui a causé la mort de 50 personnes et au moins 200 blessés. Ce week-end, le propriétaire du camion s'est excusé et le haut responsable des transports de Taïwan a remis sa démission. Une enquête est toujours en cours. Taïwan pleure les victimes d'une de ses pires catastrophes ferroviaires. Les sauveteurs ont récupéré le dernier corps dans les débris lundi et sorti un wagon coincé dans le tunnel. L'accident s'est produit dans le district de Hualien, causant 51 morts et au moins 200 blessés. Le train express a percuté un camion qui s'était retrouvé accidentellement sur les rails. Le propriétaire du camion s'est évidemment excusé alors que les autorités locales enquêtent toujours sur l'incident. Le haut responsable des transports, lui, de Taïwan, a remis sa démission. Samedi après-midi, une émouvante cérémonie de prière taoïste près du lieu de la collision a eu lieu. Les larmes coulaient sur les visages, certains improvisant des mémoriaux de fortune sur lesquels étaient inscrits les noms des personnes décédées, d'autres scandant les noms de leurs disparus. Un Français et un Américain figurent parmi les étrangers tués selon les autorités, la plus jeune victime étant âgée de 4 ans. Les sauveteurs ont décrit des scènes effroyables lorsqu'ils sont arrivés dans l'étroit tunnel et ont trouvé l'avant du train devenu un amas de tôle. Le ministère de l'Intérieur a ordonné que les drapeaux soient mis en berne pendant 3 jours, tandis que la présidente de la République, Tsai Ing-wen, a rendu visite aux blessés dans les hôpitaux de Hualien. À cette période de l'année, les Taïwanais rentrent généralement dans leur village natal pour honorer les tombes de leurs proches et faire des offrandes. C'est pourquoi de nombreux passagers se tenaient debout dans les allées.
Et juste avant de se quitter, un point sur un autre accident qui a fait plusieurs victimes en Chine. Il a été provoqué par un camion. Ce dernier a perdu le contrôle en essayant d'éviter un pneu tombé d'un véhicule en mouvement. L'accident qui a fait 11 morts et 19 blessés s'est produit dimanche à environ 1 h du matin sur l'autoroute Shenyang-Heikou. Une enquête est toujours en cours. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.